Bienvenue pour ce nouveau 7-8 Éco. Aujourd'hui, focus sur l'aéronautique à l'occasion d'un séminaire Quel espace dans 20 ans organisé à l'Estaca, une école d'ingénieurs située à Montigny-le-Bretonneux. Des rencontres qui sont réservées aux étudiants et aux spécialistes de l'aérospatiale. C'est l'occasion donc de faire un point sur l'aéronautique sur le territoire. Sommaire. Nous ferons un point avec Pascal Bidan, directeur délégué de l'école d'ingénieurs l'Estaca située à Montigny-le-Bretonneux. Avec lui, nous verrons les forces du secteur de l'industrie aérospatiale sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous découvrirons la plateforme d'intégration et de test en co-tutelle avec le CNRS située à l'université Versailles-Saint-Quentin. Créée en 2009, la structure teste les équipements scientifiques et spatiaux. Parole à Lionel Delasayette, haut conseiller auprès du président directeur général de Dassault Aviation. Il nous expliquera l'importance du séminaire Quel espace dans 20 ans. Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est une terre comptant de nombreuses entreprises d'aéronautique spatiale telles que Safran et Snecma à Magny-les-Hameaux, Airbus Space à Elancourt, Atos au Clé-sous-Bois ou encore à Système France à Montigny-le-Bretonneux. Le secteur sur Saint-Quentin en chiffre, c'est 60 établissements dans l'aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité avec plus de 14 000 emplois directs. C'est pour cette raison que l'école d'ingénieurs l'Estaca s'est installée dans l'agglomération. Parlons-en avec son directeur délégué, Pascal Bidan. Bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, c'est une journée importante. C'est une journée extrêmement importante pour nous, puisque c'est la première journée d'une semaine, une semaine du séminaire espace du groupe ISAE qui se tient pour la première fois ici à l'Estaca. C'est important d'être sur ce territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines avec toutes ces entreprises, ça crée une émulation. Alors ça crée beaucoup d'émulation, ce séminaire espace a lieu tous les ans. C'est la première fois que le séminaire espace a lieu en région parisienne. Et en fait la région parisienne, on ne le sait pas toujours, c'est la première région de France en termes d'emploi dans le secteur aéronautique et le secteur spatial, à peu près au même niveau que Toulouse, la région Occitanie, et ici en Île-de-France, même dans les Yvelines et à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a beaucoup d'entreprises avec qui on peut travailler dans le secteur spatial. Vous échangez beaucoup avec le secteur Paris-Saclay, avec les différentes entreprises? Alors oui, bien sûr. Alors à la fois, donc, nous sommes complètement implantés maintenant depuis 2 ans, ici dans le cluster Paris-Saclay. Nous participons au réseau spatial de l'université Paris-Saclay. Et puis nous travaillons surtout avec les entreprises, donc avec Thales, donc, qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines, Airbus Defence and Space, donc, qui est à Elancourt, le laboratoire, le Latmos, qui est à Guyancourt. Donc on est vraiment dans cet écosystème de Saclay. Et cet échange, il se traduit comment avec les élèves? C'est beaucoup d'interventions. Là, on sait qu'il y a une personne d'Airbus qui va intervenir, mais c'est pendant les cours, il y a des devoirs, c'est les stages? Alors exactement, vous avez décrit un grand nombre d'éléments. D'abord, ce sont des cours. Et dans une école d'ingénieurs, on ne fait plus des cours avec un prof qui délivre un savoir. C'est très interactif et c'est très important d'avoir des personnes qui sont en activité professionnelle. Déjà dans le métier. Ouais. Donc ça, ce sont les cours. Après, sont les projets. L'Estaca est une école qui a une pédagogie fortement orientée projet. Et donc, les étudiants travaillent sur des cahiers des charges, sur des cas concrets qui sont amenés par des intervenants du monde industriel, des grandes agences nationales spatiales, comme le CNES par exemple. Et ils travaillent sur des cas concrets. Ça leur permet également d'apprendre à travailler ensemble, à plusieurs, alors soit entre étudiants de l'Estaca, soit avec des étudiants d'autres écoles, y compris des écoles qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs, pour donc développer, apporter des solutions innovantes à des problèmes concrets. Après, vous avez parlé des stages, on a des entreprises qui sont juste à côté, et puis jusqu'à bien sûr l'insertion professionnelle. On a encore une fois beaucoup d'emplois en région parisienne dans le secteur spatial. Et pour finir, quels sont vraiment vos échanges avec l'agglomération de Saint-Quentin? Il y a vraiment un suivi, vous collaborez? Alors les échanges sont très nombreux, je voudrais en citer un qui est très important, qui est lié à l'entrepreneuriat. Donc on travaille avec SkyCube, qui est l'incubateur de start-up, qui est juste à côté, d'être ouvert là, à Guyancourt. Et nous, on vient de créer à l'école, là, on l'avait fait il y a 2 ans à titre expérimental, et depuis cette année, on a une option entrepreneuriat. Alors ça, c'est très important d'être accompagné, par exemple, par l'agglomération de Saint-Quentin, pour que nos étudiants qui veulent créer leur start-up, en sortant de l'école, c'est une autre façon de débuter sa carrière professionnelle, et bien qu'ils puissent être accompagnés par des gens qui leur donnent des conseils, et puis aussi des personnes qui peuvent investir et les accompagner pour faire grandir des start-up. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée.
Et prenons maintenant la direction de l'université Versailles-Saint-Quentin. Nous allons découvrir la PIT, la plateforme d'intégration et de test en co-tutelle avec le CNRS. Elle doit permettre d'intégrer et tester notamment des équipements embarqués sur des satellites ou des sondes interplanétaires pour l'étude de l'espace et des planètes du système solaire. Reportage. Créer les conditions d'une mission spatiale sur Terre pour permettre aux astronautes de se préparer à tous les risques. C'est le but de la plateforme d'intégration intitulée LAPIT, née en 2009, une structure de montage qui teste des équipements scientifiques et spatiaux. C'est une machine qui nous permet de recréer l'environnement de l'espace, donc le vide et puis le chaud et le froid. Donc on va y mettre à l'intérieur des équipements qui sont en cours de développement. Donc là vous en avez un en exemple. Et puis on va piloter la machine pour recréer en fait le vide et puis ensuite faire subir à l'équipement des températures chaudes et des températures froides qui seront celles qu'il verra lorsqu'il sera dans l'espace sur le satellite. LAPIT teste par exemple la résistance du matériel de recherche au vide spatial ou aux vibrations de la phase de tir d'une fusée. Des nanosatellites engins d'une masse inférieure à 10 kg sont soumis à des tests thermiques extrêmes. Notre cuve en fait a été pensée pour pouvoir passer d'abord des équipements embarqués, donc pas des satellites complets. Cela dit, elle est aujourd'hui suffisamment grande, elle fait à peu près 3 mètres cubes, pour pouvoir passer des petits satellites, et notamment ce qu'on appelle des nanosatellites, qui sont des objets très à la mode actuellement. Et on en a notamment testé l'année dernière 3 en même temps, ce qui était une première en France. Et donc cette cuve-là permet notamment de faire ce type de test. En ce moment, la PIT teste des objets qui iront dès 2018 à destination de Mercure pour un retour en 2024. Faisons un point avec Lionel de la Sayette, haut conseiller du PDG de Dassault Aviation, une entreprise de poids sur le territoire. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors pourquoi participer à ce type d'événement ? C'est un séminaire organisé par le groupe ISAE et qui se passe ici à l'Estaca. C'est une opportunité exceptionnelle pour des étudiants qui viennent à la fois du sud de la France, de Toulouse, de Salon. Supaéro, Toulouse. Supaéro à Toulouse, absolument, mais en fait maintenant on dit l'ISAE Supaéro. Salon de Provence, c'est l'école de l'air, l'Estaca et puis l'ENSMA qui vient de Poitiers. D'accord. De travailler ensemble, de réfléchir avec une perspective qui n'est pas seulement du court terme pour les cours, mais de réfléchir à une vision un peu plus avancée sur l'espace. C'est créer une certaine émulation entre élèves, entre jeunes pousses, on peut dire ça comme ça ? Vous pouvez dire une émulation, je dis d'abord une coopération, parce qu'ils ne se connaissent pas à l'entrée du séminaire. Ensuite, ils auront l'occasion de définir ensemble des projets pour lesquels ils auraient envie de s'engager en travaillant ensemble. C'est important que ça se passe sur le territoire. Il y a beaucoup d'entreprises ici, dont Dassault, la SNECMA, aussi Airbus. C'est un pôle important. Il y a effectivement en France 2 pôles importants, ici en Île-de-France et à Toulouse en Occitanie, qui ont progressivement développé des capacités spatiales sur des modélisations, puis ensuite qui se sont spécialisés vers la réalisation d'un côté des satellites et ici plus des systèmes lanceurs et de la propulsion. Alors c'est important effectivement pour les industriels de s'investir dans les grandes écoles pour 2 raisons. La première parce qu'ils ont eux-mêmes à leur tour à expliquer comment ils ont appris et mis au point des processus efficaces. Et dans l'autre sens, il est clair qu'ils viennent pour donner des cours ou pour accompagner des projets, pour repérer des étudiants qui sont passionnés et qui pourront ensuite rentrer dans leurs entreprises. Donc c'est important donc d'être là, de voir ces jeunes et aussi les modules qui sont proposés durant ces 4 jours sont intéressants, ça va leur apporter quelque chose ? Oui, parce que les cours sont quand même en général à l'intérieur d'un syllabus qui est très construit pendant toute une année scolaire. Ils ont des projets sur lesquels ils travaillent maintenant de plus en plus par groupe, parfois même avec des partenaires internationaux. Mais du temps pour réfléchir à ce qu'est la vision avancée d'un domaine, que ce soit les avions gros porteurs, les avions militaires ou ici la partie spatiale, ça ce n'est pas si fréquent. Et nous pensons qu'il faut construire nos syllabus, intégrer ceci dans les emplois du temps pour qu'ils puissent avoir l'habitude, quand ils veulent construire ensuite un business plan, de réfléchir avec une vue qui est largement plus ouverte. Il faut qu'ils traitent bien sûr des produits et des services, mais des partenaires,
des processus qu'ils veulent utiliser, des business plans qu'ils vont construire, et puis quelque part, il va rester une culture de cette construction qui leur sera très très utile à l'avenir dans leur vie professionnelle. Ça leur permet de créer des contacts et vous parliez de la vie professionnelle. C'est important qu'ils aient souvent ce type de module à l'avenir pour ensuite venir toquer aux portes des entreprises. Oui, dès la première année, les étudiants maintenant construisent une petite liste, vous pouvez appeler ça un réseau, mais une série d'entreprises dans lesquelles ils aimeraient travailler. Et on leur donne aussi ces opportunités à travers les stages. Et quand ils sont en stage de courte durée, par exemple de travaux, d'études, recherche, ou de plus longue durée sur 6 mois, voire plus, d'études de projet, là, ils ont la possibilité d'apprécier les qualités des entreprises dans lesquelles ils vont peut-être démarrer leur activité professionnelle. Mais je pense que le réseau, qui autrefois était très hexagonal, devient de plus en plus un réseau européen, voire international, avec beaucoup de coopérations dans le groupe ISAE qui ont été développées avec des universités américaines. Et ça aussi, c'est important puisque dans le futur, ils ne vont jamais travailler seuls. Ils vont travailler en environnement multiculturel et s'ils ont été à Berkeley, à Stanford, à Illinois, ils auront cette capacité de s'adapter très très rapidement. Pour finir, ils sont sur la bonne voie donc. Ah, ils sont ici sur plus qu'une bonne voie, c'est sur une bonne trajectoire pour une mise en orbite puisque nous sommes dans le secteur spatial. Eh bien, je vous remercie. Merci bien, monsieur. Le jeudi 20 avril de 9h30 à 11h30, un atelier vous permettra de découvrir le processus du micro-entrepreneuriat, régime juridique, régime social spécifique et les régimes fiscaux. Cela se déroule au Ski Cube à Guyancourt. Au Ski Cube toujours, apprenez à financer votre innovation avec BPI France, financement et accompagnement des entreprises innovantes, de l'amorçage au développement international. Vous saurez tout. Cela se déroule le mardi 25 avril de 9h30 à 11h30. C'est la fin de ce 7-8 Éco. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro le 20 avril. Et surtout, bonne journée à tous.